Bonjour à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous allez bien et que vous commencez à reprendre votre vie en main, que vous la réorganisez différemment si vous avez constaté que certaines choses n'allaient plus, bref, que vous reprenez le contrôle de votre vie. Comme je vous l'avais dit lors de la nouvelle lune du 6 octobre, ça y est, nous y sommes. Les transsaturniennes qui se sont mises en mode rétrograde vers la fin du printemps commencent une à reprendre leur marche directe. Et nous avons commencé, rappelez-vous, lors de la nouvelle lune avec la reprise en marche directe de Pluton, qui, semble-t-il, a fait une rentrée spectaculaire puisque c'est autour de cette période que nous avons fait cas de l'enquête sur les Pandora's Papers, déclarant la fuite de millions de documents dans les paradis fiscaux et de centaines de personnalités qui étaient mises en cause dans de nombreux pays. Comme nous avons également dû faire face au rapport de la commission Sauvé et à ses révélations sur la pédocriminalité dans l'Église, qui aurait révélé un nombre incommensurable de victimes d'abus sexuels perpétrés par des membres du clergé entre 1950 et 2020. Nous voici ici, aussi bien dans les secrets de la finance offshore que dans la dépravation sexuelle religieuse, sujet très apprécié de Pluton, qui dévoile et met à jour tout ce qui est caché, tabou, secret, afin que chacun soit confronté à ses propres démons dans l'optique de purger, de nettoyer et de transformer tout cela en vue d'une renaissance. Suite à cela, nous avons eu dernièrement la reprise en marche directe de Saturne le 11 novembre 2021, amenant avec lui toujours plus de limitations puisque le 13 octobre, l'exécutif a statué pour une prolongation du pass sanitaire jusqu'à la fin du mois de juillet 2022. Et que nous arrivons également à l'échéance de la vaccination obligatoire le 15 octobre 2021 pour les personnels des établissements et services sanitaires et médico-sociaux et du test PCR gratuit. Mine de rien, nos libertés et nos droits individuels sont de plus en plus bafoués et grignotés, comme si un étau se resserrait de plus en plus sur nos coups et dans nos vies, pour un plan ô combien machiavélique qui n'hésite pas à statuer sur des lois qui mettent en danger nos concitoyens qui travaillent dans la santé et dans d'autres activités. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on les oblige à se faire vacciner, qui travaillent, qui ont des crédits, qui ne peuvent pas démissionner, d'autres qui n'ont que leurs revenus, pas de mari ou de femme pour les aider à faire la transition. Beaucoup se sentent pris à la gorge, beaucoup souffrent, beaucoup dépriment, beaucoup ne trouvent plus goût à la vie, beaucoup n'ont plus d'espoir. Et il y a ceux qui se résignent et qui, pour continuer à nourrir leur enfant, se font vacciner, et ceux qui le font pour voyager. Car soit dit en passant, sous l'effet du pass sanitaire, le gouvernement a exigé des Français une obligation de vaccination indirecte, dont les taux se resserrent de plus en plus, car avec les tests qui deviennent payants à partir du 15 octobre, peut-être espère-t-il récupérer encore plus de bonne volonté, puisqu'a priori, il resterait encore 9 millions de personnes à immuniser pour soi-disant atteindre l'immunité. Donc nous avons échappé, pour l'instant, à la vaccination obligatoire pour tous. Mais la stratégie de resserrer les vis et la prolongation du pass sanitaire va en faire basculer combien d'après vous contre leur volonté afin de pouvoir continuer à faire manger leurs gosses à leur faim? Et attendez, on n'est pas à l'abri que cela se resserre encore plus. N'oubliez pas que la troisième dissonance exacte Saturne-Uranus, qui aura lieu le 24 décembre 2021 et dont on pourrait commencer à en ressentir les effluves un mois à un mois et demi avant, ne nous fasse pas peser des menaces en l'air, comme le suggère notre ministre du Travail et de l'Emploi, qui soulève la possibilité que les personnes éligibles à une troisième dose qui refuseraient de s'y soumettre pourraient perdre leur pass sanitaire. Non mais attendez, des papis, des mamies et des immunodéprimés, mais si vous leur enlevez le pass, vous leur enlevez la vie, quoi. Parce qu'entendre de sa bouche, quand on a reçu sa deuxième dose il y a plus de 6 mois, on le voit dans notre pays, l'immunité baisse, donc il faut absolument faire cette troisième dose. Eh bien, je sais pas, mais moi j'aurais envie de lui dire, mais je sais pas, posez-vous les bonnes questions, quoi. Pourquoi, justement, après avoir fait ces vaccins, l'immunité baisse? Alors certes, je ne suis pas spécialiste et je ne crois pas qu'il faille sortir de Saint-Cyr pour arriver à faire des corrélations toutes simples. Mais lorsque j'étais à l'école en moyenne section, il me semble qu'on m'avait appris que A plus B était égal à C. Donc, mathématiquement, et je vous laisse là-dessus à votre propre réflexion, car si j'ai tout bien compris,
Cela veut donc dire que tous les 6 mois, ces personnes-là pourraient recevoir une dose biannuelle pour les maintenir à flot ou en vie. Alors pour continuer sur la même lancée, vous voyez bien que tout se resserre, que les prix flambent de partout, énergie, gaz, denrées alimentaires, carburant, sans parler de la pénurie de certains matériaux ou denrées. Mais quelle va donc être la suite? Quelles que soient de toute façon les raisons de toutes ces augmentations et de toutes les argumentations que l'on veut bien nous faire croire, ou nous faire avaler plutôt, elles sont encore plus un coup de canif dans le porte-monnaie du contribuable qui a déjà du mal à s'en sortir et à essayer de garder son emploi. Et la pénurie n'est-elle pas pour commencer une pénurie d'hommes et de femmes qui n'exercent plus leur activité, soit parce qu'ils sont en burn-out, en maladie, mis à pied ou qui ont démissionné, je ne sais pas moi, mais mais il est peut-être temps plus que jamais de s'interroger consciemment sur le bien fondé de tout cela, si l'on ne veut pas voir nos libertés réduites à néant. Vous savez, le pardonnez-leur car ils ne savaient pas, ça marche plus du tout, ça, surtout à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, car qui veut trouver, trouve. À l'heure où je vous parle, nous sommes à 3 jours de la reprise en marche directe de Jupiter et de Mercure qui, pour la pleine lune du 20 octobre, seront déjà bien repartis, ce qui devrait nous alléger un peu plus au niveau de notre communication et de notre façon de penser. Ensuite, cela peut nous amener aussi plus de clarté par rapport à notre place sociale, peut-être également par rapport aux diverses questions existentielles que nous avons pu nous poser pendant la rétrogradation. Peut-être commencerez-vous déjà à générer ou à saisir certaines opportunités. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Angélique de Ressourcea, astrologue et praticienne en lecture d'âme et en régression dans les vies antérieures. Et je vais vous parler aujourd'hui de cette pleine lune du 20 octobre 2021 qui se fera à 16h57 dans le 3e décan du Bélier, avec la lune à 27,27 et le soleil également dans le signe de la Balance. Cette pleine lune est la continuité de la nouvelle lune du 6 octobre puisque nous avons toujours affaire à cette conjonction Soleil-Mars dans le signe de la Balance qui montre qu'on est encore dans ces énergies relationnelles, professionnelles, de couple ou de partenariat qui sont en train de s'ajuster, de s'étioler ou de s'éloigner. La plupart vont chercher encore le compromis quand d'autres choisissent de s'affirmer. Parce que nous sommes des êtres qui avons besoin d'être en relation constante les uns avec les autres. De ce fait, avec cette conjonction, ce qu'il est important de comprendre, c'est que si l'on décide de s'affirmer, c'est très bien, car chacun a le droit d'affirmer ses convictions, ses choix ou ses décisions. Par contre, là où c'est plus problématique, c'est que dans cet axe Bélier-Balance, c'est de comprendre que l'affirmation de soi passe par un certain alignement entre soi et soi-même, avec bienveillance et sans empiéter, marcher ou déborder sur la libre expression de l'autre. C'est dans l'équilibre et la justesse que l'on peut affirmer et être qui l'on est. De sorte que si cela ne plaît pas à votre entourage, car c'est aussi leur droit de ne pas accepter, puisque rappelez-vous, eux aussi ont le droit d'affirmer qui ils sont, eh bien, cela ne vous concerne plus, car vous n'êtes pas responsable des réactions que vos choix ont pu générer chez eux. Alors oui, c'est parfois embêtant, c'est sûr, mais si les gens ne vous acceptent pas dans tout ce que vous êtes, alors c'est qu'il est temps de se trouver un autre entourage qui vous accueillera les bras ouverts, quelle que soit la libre expression de votre être. Voilà tout. Et cela vaut pour les relations, les associations, le couple, les partenariats ou les contrats professionnels. Et Dieu sait qu'avec l'obligation vaccinale du 15 octobre et les tests PCR payants, il risque d'y avoir dans la vie de ceux qui veulent affirmer qui ils sont de sacrés changements et de sacrés remue-ménages. Et comme en ce moment chacun y va de ses opinions, de ses croyances, de ses peurs ou de ses angoisses par rapport à ce que nous sommes tous en train de vivre, eh bien, il est normal qu'avec un Mars en maison 7 pour cette pleine lune du 20 octobre, bon nombre d'entre nous vont se voir couper, trancher, ajuster, rectifier ou vivre des tensions et des divergences quand d'autres vont se sentir dynamisés dans leurs relations ou dans leur partenariat. Parce qu'après tout, Mars, dans ses bons côtés, parle d'énergie d'action, de force, de courage, de dynamisme, qui peut booster l'énergie de vie de tout un chacun ou de certaines de nos relations, car il est franc, intègre et déterminé, en étant en harmonie avec Jupiter, mais surtout parce qu'il permet à certains de surfer sur des opportunités relationnelles ou sociales qui leur donnent l'occasion de pouvoir ouvrir une nouvelle porte
afin de mieux fermer celle dans laquelle ils étaient. Soit dit en passant, c'est aussi une bonne période pour mettre en lumière certaines situations ou pour prendre des initiatives par rapport à certaines personnes avec lesquelles on est en interaction, que cela soit professionnel, relationnel ou amoureux. Alors on est bien d'accord qu'avec la dissonance Soleil-Mars-Pluton, ces énergies provoquent chez certains des pulsions, des ruptures dans un contrat, une relation ou même contrecarrent certaines de leurs actions ou de leurs ambitions. Certains projets de vie peuvent être compromis, ce qui peut provoquer de la colère ou de l'agressivité. La plupart des personnes qui sont en train de vivre cela vont aussi devoir apprendre à libérer leurs divers engagements. Attention aux comportements impulsifs ou compulsifs, car certains peuvent se sentir menacés, obsédés, manquer d'objectivité. Attention également, car chez certains, les rapports ou les relations peuvent avoir une connotation forte de dominant, dominé, avec pour certains une lutte de pouvoir qui se met en place ou qui est déjà en place. Certains d'entre nous vont devoir rester concrets et réalistes dans leurs actions s'ils ne veulent pas être déçus avec le quinconce Mars-Neptune. C'est pourquoi il se peut qu'il faille modifier, corriger ou transformer certains de nos comportements, certains de comportements inadéquats, comme l'impatience ou l'impulsivité, au détriment du faire confiance, que tout est juste et que tout arrive au bon moment et sans forcer. En plus, dans tout cela, vous voyez que nous sommes en train de vivre des guérisons relationnelles, de couples, de partenariats ou de contrats professionnels, même si vous tranchez ou coupez certaines d'entre elles. Car avec le soleil en maison 8, pour cette pleine lune du 20 octobre, c'est le moment d'aller rencontrer nos peurs. Vous savez, celles que l'on ne veut pas aller voir. Et de se poser réellement les questions qui vont nous faire prendre conscience pourquoi on vit cela, afin de se libérer définitivement de ces attaches. D'un point de vue plus collectif, le soleil représentant le chef d'État ou le gouvernement, cela peut nous suggérer qu'ils peuvent être amenés à vivre quelques désagréments en matière de relations financières avec l'étranger, comme il peut y avoir également des pertes. En même temps, si comme l'Italie, certains pays dressent des barrages à l'entrée des ports ou des entrepôts, il y a de quoi commencer à s'y préparer chez nous, car je ne dis pas que ça arrivera, mais en même temps, je me dis que tout peut arriver. Attention également, car avec ces aspects Soleil-Mars-Pluton, il se peut qu'on ait affaire à des attentats ou à des actes de destruction, peut-être sur des bâtiments administratifs, juridiques, commerces ou autres. Mais cela suggère aussi qu'en ce qui concerne la prospérité ou la richesse du pays, je ne suis pas certaine qu'on n'ait pas affaire à des troubles dans la balance commerciale, peut-être aussi avec des pays étrangers. Néanmoins, il va falloir apprendre à lire entre les lignes et ne pas se faire berner d'illusions. Alors pour revenir à la Lune en Bélier, vous avez bien compris que la Lune parle autant de notre émotionnel que de notre foyer, notre famille, mais également de la foule, du peuple et de l'opinion publique, et qu'ici en Bélier, elle se teinte des énergies de feu, dans un signe qui cherche là aussi à s'affirmer et à prendre son indépendance. Alors ça peut donner quoi ces énergies d'après vous ? Eh bien, cela peut montrer soit personnellement, soit collectivement qu'une énergie de colère ou d'indignation peut grandir ou se soulever. Cela peut même aller jusqu'à la bagarre, bien sûr, pas chez tout le monde, seulement chez ceux qui pourraient être en résonance avec cette pleine lune. Pourquoi ? Eh bien, si on regarde où se situe la lune dans cette carte du 20 octobre 2021, on s'aperçoit qu'elle est en maison 2, maison du matériel, des finances et des ressources. Donc pour être clair, à force de s'entendre dire que nous, Français, nous travaillons moins que nos voisins étrangers en temps de travail annuel et qu'il faudrait que l'on produise plus, on va commencer à se demander si nous ne sommes pas finalement que des vaches à traire, que l'on parque dans des petits enclos avec de moins en moins de liberté, acceptant sans rien dire et sans bouger qu'une flambée des prix nous laisse de plus en plus sur le carreau. Et avec l'aspect de tension entre la Lune et Mars, il se peut que le peuple ne l'entende pas de cette oreille et qu'il réagisse par des débordements, de l'agressivité, de l'incompréhension, de l'impatience ou de la colère parce qu'il règne de plus en plus d'insatisfaction. Nous subissons tous des changements profonds avec la dissonance Lune-Pluton. Que cela soit dans nos familles, notre foyer, par rapport à une femme, à notre mère, à nos émotions, certains peuvent détruire des pans de leur vie. Je dirais même plus, certains peuvent subir la destruction de certains pans de leur vie et se retrouver dans un grand désarroi.
une grande souffrance, submergés par des émotions qui les assaillent et les angoisses et où obsession, culpabilité et accusation peuvent se mélanger, lorsque d'autres peuvent être en proie à la manipulation ou au contrôle. L'harmonie Lune-Jupiter nous invite à équilibrer nos émotions face à ce qui doit s'en aller, face à ce qui doit lâcher prise afin de retrouver un sentiment d'optimisme. Elle suggère que nous sommes tous dotés de talents et de dons, de ressources intérieures et que ceux qui vivent la fin de quelque chose devraient peut-être bien sonder leur être intérieur pour y trouver ou y découvrir le Saint Graal dont ils sont porteurs. En même temps, l'ascendant de la pleine lune du 20 octobre en Poisson nous propulse un peu dans le flou général. Et c'est comme si on glissait d'un sentiment de liberté, d'indépendance, de renouveau et de révolte. Vous savez, c'est comme si ça nous fuyait entre les doigts vers des énergies plus vaporeuses, plus instables, plus décevantes, où abus et sentiments de trahison prennent ici tout leur sens. Et du coup, pour essayer d'arriver à bien passer cette pleine lune, il va nous falloir nous appuyer sur Mercure et sur Jupiter qui ont repris leur marche directe le 18 octobre. Car cela va quand même nous aider grandement à ne pas partir dans tous les sens. On va déjà pouvoir retrouver une meilleure communication avec autrui. Certaines relations auront souffert, certes, de cette rétrogradation. Des choses auront été dites ou mal comprises. Alors soit vous rattrapez le coup, si c'est possible, soit votre relation ne sera plus. On va aussi retrouver une certaine paix dans nos échanges, aussi bien extérieurs qu'intérieurs. Fini les malentendus, on va pouvoir retrouver la parole juste, alignée, posée, un raisonnement précis et logique. Nos démarches seront plus aisées, plus faciles, plus fluides. Nos rapports avec les autres, en couple ou dans le travail, vont pouvoir se teinter de plus de légèreté. La chance et les opportunités dont on avait l'impression qu'elles nous faisaient grise mine vont pouvoir à présent couler à nouveau dans nos vies. Beaucoup de situations devraient se débloquer et même si cela reste encore tendu par certains endroits, heureusement que d'autres pans de nos vies s'allègent considérablement et vont pouvoir repartir. Il se peut donc qu'intérieurement, on se sente un peu plus soulagé, apaisé, et qu'on puisse à nouveau ressentir ce souffle chaud qui nous guide et nous ouvre la porte de nos intuitions, de nos capacités créatrices et de notre spiritualité, qui fait qu'on est peut-être davantage plus connecté et donc moins enclin à être ballotté par la vie extérieure. Tout le monde est bien sûr concerné par cette pleine lune, mais les signes les plus touchés seront les béliers, les balances, les cancers et les capricornes. Ceux qui peuvent tirer leur épingle du jeu sont les poissons, taureaux, verseaux, gémeaux, les sagittaires et les lions. Et puis il y a ceux pour qui cela peut être encore tendu ou difficile, comme les vierges et les scorpions. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente pleine lune du 20 octobre 2021 qui, même sous des aspects de grande tension et de conflits relationnels ou professionnels, libère d'un autre côté un espace un peu plus léger pour reprendre la route là où on l'avait peut-être plus ou moins laissé au printemps, mais avec de nouvelles données que l'on va pouvoir utiliser dans la suite de notre parcours. Alors courage à vous tous et prenez soin de vous. Bien sûr, je vous invite à me dire en commentaire comment vous vivez et vous ressentez cette pleine lune. N'hésitez pas à partager vos ressentis et vos expériences. Cela permettra aussi à ceux d'entre vous qui lisent de comprendre un peu mieux ce qu'est. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, car vous le savez très bien, cela permet à ma chaîne d'être un peu plus visible. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la petite clochette en haut pour ne rien rater des nouveautés. Retrouvez-moi également sur Facebook et sur Instagram à Ressourcea Astrologie 65. Vous pouvez également vous former en astrologie, faire une lecture d'âme, travailler à la libération de vos mémoires karmiques, comprendre ce que vous vivez, faire votre évolution solaire pour l'année à venir ou vous procurer tout simplement l'agenda Astroracle. N'oubliez pas, vous retrouverez tous ces liens en dessous de la vidéo. Noël arrive à grands pas, pensez-y, ce sont toujours des superbes bons cadeaux à offrir ou à s'offrir qui peuvent changer la vie de la personne ou même la vôtre. Alors contactez-moi, discutons et composons ensemble.
Je vous remercie pour votre confiance, votre intérêt pour mes capsules astrologiques, pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt.